Ouais l'équipe, on est de retour. Alors on est de retour, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. J'enregistre cette vidéo à la suite de la précédente. J'enregistre instantanément après, là vous voyez, il n'y a rien qu'à bouger. Je vais juste couper pour pouvoir relancer normalement. Je fais la formalité d'usage. Cette vidéo est tournée en 4K 24 fps. Je sais, vous m'avez dit pourquoi pas 30, parce que pour l'instant, j'ai pas la place dans l'iPhone et j'arrive pas à vider. Vous savez, j'utilise mon téléphone pour travailler, donc du coup, voilà, je fais ça aussi pour. J'utilise aussi le téléphone pour pouvoir faire ces petites vidéos. Je remercie encore une fois Brandon et Kevin. Franchement, les gars, merci infiniment pour votre sympathie, pour votre gentillesse. Si c'était possible. Pour votre gentillesse, pour votre sympathie, pour tout, parce que voilà, vous m'avez accueilli. Vous m'avez accueilli, en vrai, vous m'avez accueilli comme de la famille pour accueillir quelqu'un. Franchement, c'est un plaisir d'avoir un rapport de contextualité. Attends, je retourne parce que je veux absolument pas me spoiler. Un rapport de contextualité pareil avec vous. C'est pour moi, c'est ultra important en fait d'avoir une proximité comme celle-ci. Alors, hop là, une proximité comme celle-ci avec des gens à qui on confie nos cartes. C'est un peu nos, j'allais dire, c'est un peu nos bébés quoi en fait. Moi pour moi c'est, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus fans que moi du fait de garder leurs cartes, tout ça et tout. Mais c'est une part importante collectionner. Ça demande beaucoup de temps en investissement, beaucoup de temps en argent. Et là c'est vrai que pour moi c'est un plaisir. C'est un plaisir et c'est un plaisir d'être tombé sur des gens voilà moi, je sais qu'on se fout pas de ma gueule, quoi, en fait, quand ils ont mes cartes. Je sais que ça se fout pas de la gueule des gens. Donc, je vous recommande, sincèrement, vous savez, hein, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de partenariat, j'ai pas tout ça, je fais pas tout ça. Je dis simplement ce que je pense. Et en l'occurrence, ce que je pense, c'est que j'ai un 9 sur le Florizard des 25 ans. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie totale. Ça tue, ça tue. Je suis trop content. Je suis trop content. Tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo précédente, on a eu un 10. Il est juste là, vous l'avez vu en début de cette vidéo normalement. Euh, no spoil, no suspense, c'est Greninja, Sparkling Greninja. Donc c'est une folie. Mais je vous laisse aller voir ça dans la vidéo précédente au cas où. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà d'autres cartes, d'autres Florizards des 25 ans qui ont été gradés, donc celle-ci ne sera pas la première. En revanche, vous voyez que le devant est nickel à part un léger décentrage. En revanche, derrière, vous voyez que le décentrage est aussi très léger. Cependant, il y a beaucoup de micro-points blancs qui sont à noter. Alors, ah ouais, on voit, oui. Et on voit, hein, c'est quand même pas possible hein, d'avoir des cartes abîmées comme ça au sortir d'usine. Putain, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Vous savez, je vous le montre souvent quand on déballe ensemble ici. C'est mon Pokémon préféré, c'est Bulbizarre, mais bon, c'est vrai que voilà, sur son évolution, je le trouve magnifique. Et puis comme moi, j'ai plus toutes mes cartes de quand j'étais adolescent, bah, c'est vrai que d'avoir eu celle-ci, ça m'a vraiment touché en fait, ça m'a fait quelque chose. J'étais très, j'étais ému. Voilà, j'étais assez ému. D'autant plus que sur les 25 ans, j'ai eu que dalle. J'ai eu vraiment, enfin, j'ai eu que de la merde avec tout ce que j'ai dépensé pour ouvrir ces putains de 25 ans. Ça a quand même été une sacrée affaire. Bref, alors là, hop là. Yes! Yes! C'est trop! Putain! Putain, les salauds, je suis sûr qu'ils ont rangé les deux exprès l'un derrière l'autre. Putain, je l'ai dit dans la vidéo précédente qu'il était là, lui. Je me suis laissé éblouir par. Putain, je suis trop content. Pardon, ça va vous sembler con, hein, mais c'est pas con, hein, vous savez bien. Vous savez, c'est con. Hein. Je suis super content. J'ai un peu les larmes aux yeux, hein, je vais pas vous cacher. C'est con parce que quand j'ai eu la carte, j'étais content et voilà, j'étais super content. Vous m'avez vu, normalement la vidéo elle est déjà sortie. Vous m'avez vu la sortir et j'étais content. Et là, d'avoir ça comme ça, je suis d'autant plus heureux quoi en fait. Et vous voyez, voilà, ils prennent en compte le fait qu'il y ait des points d'impression et tout, parce que la carte n'est pas. Alors derrière, elle est parfaite. Elle est parfaite à part le léger décentrage, mais qui lui vaut quand même un 10. C'est la première à être gradée. En revanche, vous voyez, putain, mais je jure, je sais pas comment vous avez fait les gars pour aller voir. Putain, mais quel enfer. Ah yes, on en voit un là. Juste là, au bout de mon doigt là.
On en voit un. Bon, bah écoute, oh là 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 là. Putain, je suis super content. C'est con, ouais, je sais, ça va vous paraître con, ça va vous paraître con, mais c'est pas grave, je m'en fous. Franchement, je m'en branle. J'en ai rien à cirer. Si vous n'êtes pas content, en plus, vous le savez, hein, vous me connaissez, c'est pareil. Oh putain, Evoli. Non, mais là, c'est pas possible. Là, c'est neuf, là. Ouais, ouais, c'est neuf. Ça peut pas. Là, parce que là, il reste que du doré à déballer, les gars. Donc, c'est au moins du neuf. Donc, le suspense, c'est de savoir surtout si on. Bah, du coup, si on se tape le 10. Moi, j'aime bien ça, en fait, parce que justement, je trouve que ça rajoute un peu de fun au suspense qu'on a pour déballer les cartes. De se dire, tiens, est-ce que j'ai eu quelque chose d'intéressant ou pas? Et ouais, putain, elle a pas grand-chose, hein. Oh, je suis sûr qu'elle doit être à un micro-point blanc derrière d'avoir le 10. Et là, donc, vous voyez, il y en a deux. Donc, j'ai oublié de vous préciser ça aussi donc, dans la vidéo précédente, parce qu'on en a ouvert un autre dans la vidéo, on en a déballé un autre dans la vidéo précédente. Vous voyez que, donc, dans le certificat de notation qui est ici, vous voyez qu'il y a deux cartes certifiées. Les deux cartes certifiées, elles ont la même date. Elles sont certifiées le 22/08/2022. Et elles sont certifiées évidemment le même jour, parce que je les ai fait certifier en même temps en fait. Donc là, vous avez les deux premières cartes, Evoli Radieux, en japonais bien sûr, certifiées, gradées par les potes de chez TCC. Aïe, 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 aïe. Alors, quand j'avais vu cette carte, je l'avais vue. Alors, je l'avais pas vue en vidéo, parce que moi, je l'ai vue en vidéo, je l'ai vue. Enfin, je ne l'ai vue que sur ma chaîne. En japonais, bien sûr. En français, je sais même pas si elle est sortie, en fait, déjà. Et en fait, j'avais vu l'image, et j'avais pas vu le côté, donc, ce côté donc, radieux. Et j'avais trouvé un peu fade. Et là, mais pas du tout, parce qu'en fait, ils ont réussi à donner un contraste de ouf sur le côté radieux de la carte, donc ce côté un peu marketé, hein, ça fait un peu comme si c'était de la marqueterie d'art en fait, hein, qu'on pourrait avoir ici, qui est donc pas mis sur le fond du dessin du Pokémon, et qui est mis sur le Pokémon, et ça donne un effet en relief pour l'animal incroyable, et on a un œuf. Je ne vais pas vous dire à chaque carte que j'ai un œuf, je suis très content les gars, évidemment que je suis super content, parce que c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente en fait. Et c'est ce que j'ai vu chez la Pokémonard, où aussi c'était noté dans le. Comment ça s'appelle? Vous savez, elle a fait un petit live avec Kevin en fait. Et il y a quelqu'un qui en a parlé sur le fait qu'un 9 chez eux, ça vaut un 10 chez la concurrence. Mais largement en fait. Et je suis même plus d'accord que le 10 chez eux, chez TCC, il n'a pas d'égal ailleurs. Parce que je sais, chez la concurrence, il y a du 10+, tout ça et tout, il y a le Black Label et tout, mais je ne suis pas persuadé, honnêtement, je ne suis pas persuadé que même le Black Label, le Black Label en France, donc chez CCC, il soit au niveau du 10 qu'on pourrait avoir ici, parce que vous connaissez leur niveau d'exigence, il est très 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 élevé. Donc ça m'étonnerait, mais à voir, peut-être que je me trompe, et peut-être qu'un jour j'aurai un Black Label de chez CCC, et peut-être que j'aurai la surprise de me dire non, non, finalement, c'est aussi de la belle ouvrage. Là, vous voyez donc à l'écran, il y a des points d'impression, il y a une ligne holographique. Donc la ligne holographique, on va essayer de la trouver, la ligne holographique, qui doit être. Alors là, il y a le point d'impression. Et donc la ligne holo. Hop là, ah merde. Ah, vous la voyez plus. Elle est là en fait. Elle est juste passée. Et donc derrière, donc on a un off-centering hein, qui est présent. Léger, léger décentrage. Alors, léger décentrage devant et un décentrage derrière, d'accord. Donc un décentrage fort. Ah, effectivement, j'avais pas fait attention. Et là, c'est vrai que quand on a l'information de suite, on se rend compte immédiatement que oui, il y a quelque chose qui colle pas, qui va pas, quoi, en fait, mais c'est pas grave. C'est justement pour ça aussi qu'on fait certifier nos cartes, et entre autres, c'est pour ça que moi je veux que ce soit eux qui certifient mes cartes, parce que leur certificat numérique, il n'a pas d'égal, parce que même le certificat euh, euh, papier de chez CCC, mais il est papier en fait. Là, le truc qu'il y a, je dis pas qu'il est pas précis en fait, mais là c'est vrai que quand vous êtes sur l'ordi, vous passez votre souris devant le point, ça vous indique exactement l'endroit et tout, c'est une dinguerie. Bon là, cette carte, un 9. Je la trouve. Attends, hop là.
Je la trouve magnifique cette carte. Et c'est pour ça que je l'ai déposée aussi. Je l'ai tirée donc de Battle Region. Alors je sais pas par contre celle-ci si vous m'avez vu la tirer encore. Je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver courant. Ah, peut-être fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et je suis très content de la note. Et j'étais surtout très content quand j'ai eu cette carte. Parce que c'était une de mes main cards dans Battle Region, vous le savez, donc je réitère. C'est mon extension préférée, mon extension de l'année 2022, en dehors de Pogo, qui est une demi-version, une demi-édition. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux lignes d'impression. Ah, on a deux lignes d'impression, putain, en plus, pile au milieu, quoi. Oh yes, on en a une ici. Là. Et l'autre. Et l'autre, elle est là. Ah, les salauds, j'avais pas vu, putain. Mais je l'aurais quand même envoyé, donc ça change rien. Donc on a la ligne d'impression ici et ici. Et comme vous le voyez sur le certificat, ce sont les premières à être gradées. Et derrière, on a micro point blanc. Micro point blanc que je ne vois pas. Mais bon, c'est pas parce que je les vois pas qu'ils y sont pas, hein, bien entendu. Et tout en bas, on a aussi un micro point blanc. Hop là, que j'ai vu juste là. Magnifique. Ça, c'est cool. Oh, putain. Vous rendez pas... Franchement, faut pas vous rendre compte. Vous savez qu'il y a une partie de ces cartes qui part à la vente, hein, que je fais grader exprès pour que je puisse financer d'autres gradations, pour que je puisse financer d'autres choses que j'ai envie de faire avec la chaîne. Avec vous, si ça vous tente, si vous êtes emballé par ce que je vous propose, si vous êtes emballé par les vidéos du dimanche, vous avez été une petite cinquantaine à chaque fois, vous avez été, bon, 2-3, j'ai fait des vidéos en live première en fait, vous savez, c'est les vidéos qu'on tourne en amont et qu'on passe en première pour pouvoir avoir le privilège de parler avec les gens dans le chat, c'est trop cool en fait. C'est du live différé, sauf que je reste quand même en live et la vidéo elle passe toute seule, ça c'est vraiment sympa. Cette carte. Brandon, si tu passes par là, je te fais une dédicace. Je suis obligé de te faire une dédicace. C'est toi qui m'en as parlé en premier. Et Kevin, il est arrivé juste derrière pour dire ouais, c'est vrai que c'est une dinguerie et tout, mais c'est toi qui m'en as parlé en premier. Je pense qu'elle t'a vachement touché cette carte et je comprends. Je l'ai déballée de Sky Legends. Vous m'avez vu la déballer pareil en live, en vidéo ici. C'est une carte qui est magnifique, c'est une tag team, vous savez que j'adore les cartes tag team. Je trouve que ce sont des cartes qui ont extrêmement d'expression dans leur manière d'être composées, dans leur cadre, dans le dynamisme de la pose de tous les Pokémon. Et en l'occurrence, celle-ci, c'est peut-être pas ma préférée de toutes les cartes en tag team, mais honnêtement, c'est une pure carte. À titre informatif, au mois de septembre, au mois d'octobre, je vais refaire un déballage de Sky Legends parce que j'ai envie d'avoir l'adresseur Jesse et James, qui est une carte, ça c'est vraiment ma main card de cette série, mais c'est vraiment une carte que j'ai vraiment envie d'avoir. Si je pouvais l'avoir en double, ça serait magnifique. Pour l'instant, on est toujours sur Moltres, Zapdos and Articuno GX en double rare. Elle a eu 9, elle est légèrement décentrée. Elle est décentrée, tout court, pas légèrement. Elle est décentrée, donc comme vous pouvez le voir sur le certificat qui est apparu ici. Et on va avoir très peu de défauts. On a, oh putain, une micro-rayure. Oh, mais comment c'est possible? Ah non. Ah non, pas de micro-rayure. Ah oui, elle est là, je la vois, putain de sa mère. Oh non, putain, je suis deg, sérieux. Et ouais, je suis trop deg en fait. Parce que s'il n'y a pas cette micro-rayure, vous le voyez sur le... S'il n'y a pas cette petite micro-rayure là, ben en fait, elle a 10. Probablement. Mais c'est pas grave parce que je suis très content. Ce boîtier rend... Enfin, ce boîtier rend vraiment honneur aux cartes, quoi, en fait. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir ce boîtier dans les mains. Putain, mais regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ça, quoi. C'est un plaisir d'avoir ce boîtier dans les mains. Tu te rends compte, on a déjà... Là, c'est ouf. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des 10, tout ça, déjà, et tout. Moi, je choisis les cartes que j'envoie, bien sûr. Mais j'envoie surtout ce que j'ai envie de faire protéger. Donc, aussi bien pour moi que pour ceux qui vont vouloir les acheter par la suite. Bon, ça, par contre, pour l'instant, c'est pas à vendre. Hein. Celle-ci, on va voir. Mais celle-ci, ça sera pas à vendre...
ça m'étonnerait qu'un jour ça le soit, on verra. On verra. J'ai quand même besoin de fonds pour pas mal de choses, mais on va voir, parce qu'il y a peut-être d'autres 10 là-dedans, on sait jamais. Peut-être. Bon, là, ça doit être du 9. Aïe, 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 aïe. Le Mew X. On en a déjà déballé un ici de Mew X. On avait déballé le Mew de Rose, donc de Petit Mew. Vous pouvez la suivre dans les liens sur ma chaîne, toujours. Elle fait plus trop de, elle a plus trop active, elle a plus trop d'activité pardon pour l'instant, mais c'est pas grave. Putain, si on a un 10 là-dessus, ça veut dire que tout le reste c'est 10, ça m'étonnerait. Yes. Ah donc là ils ont dû me faire, allez, allez mignon. Ils ont dû me faire une boîte pour Mew et Mewtwo. Parce que j'avais envoyé, il y a une escouade Mewtwo, oh, il y a un Mewtwo incubateur, putain ça veut dire que le Mewtwo incubateur il a au moins 9. Vous savez que c'est ma carte Pokémon préférée. Le Mewtwo incubateur c'est ma carte, j'allais dire c'est une carte fétiche. En fait c'est pas une carte fétiche, c'est qu'en fait je lui ai couru après tellement longtemps cette carte, que quand je l'ai eu je m'attendais même pas à l'avoir quoi. Oh, regardez ça, c'est trop, le certificat de notation devant la carte elle est nickel. Et vous voyez, il y en a 4 qui ont été certifiées chez TCC. Ça veut dire que donc celle-ci, c'est la 4e. La première, c'est celle de Rose. C'est très important. Et entre-temps, ben, il y en a eu 2. Donc devant, elle est décentrée. Elle a un décentrage normal. Et derrière, elle a un décentrage plus important. Moi, on le voit, ça c'était sûr. Je l'ai envoyé hein, parce que c'était la... Voilà, c'est mon deuxième banger de l'espace que j'ai eu des 25 ans. Sans ça, pas terrible, hein, j'avais pas fait des... Ça m'avait fait une forte impression les 25 ans parce que les cartes étaient très très belles. Mais... Alors ouais, donc ça doit être un point d'impression. Ici. Attends, 2 secondes. Ouais, c'est ça, c'est un point d'impression. Donc celui-ci je l'avais vu. Donc en l'occurrence, l'autre qui est vers le bas, je ne le vois pas. Et en haut, on a 2 micro-points de... Ah non, une micro-rayure et un micro-point de surface. D'accord. Le micro-point de surface, pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux y voir, le micro-point de surface, c'est celui qui est... Hop là. Micro-point de surface, c'est celui qui est à droite. Et la micro-rayure, c'est celle qui est à gauche. La micro-rayure... Ça, c'est sur le petit plastique qu'il y a dessus. Donc là, on verra pas. Hein. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire. Vous voyez, là, moi, par exemple, j'ai le retour de certificat de notation sur l'ordi. Je passe la souris dessus et ça m'indique si c'est une micro-rayure, si c'est un point de surface, un micro-point de surface, un point d'impression, etc., etc. quoi. Ultra, 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 ultra intéressant ce certificat de notation numérique. Ici, oh là 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 là. Ah, vous voyez les teams, hein, les escouades, les tag teams, tout ça et tout, c'est... Si c'est du 10, ça veut dire que... Je sais pas quel autre... Alors là, il doit y avoir... il reste 2 cartes. Il y a un Mewtwo incubateur, c'est sûr, le Mewtwo incubateur. Et je sais plus quelle autre carte il y a. Il doit manquer une gold, parce que on en a sorti 2 des gold. 2, il me semble. Ben, je sais plus. Écoute, on verra. Je ferai un petit débrief vite fait à la fin. C'est trop... Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Il y a des cartes, vous voyez, moi, qui me donnent envie de... Vous voyez comme elles sont. Là, je joue le fait de vous montrer ça sans brillance, en fait. Le dessin, tout ce dynamisme, tout ce qu'il y a derrière et tout. Puis après, quand on prend la partie brillante de cette carte, mais elle est incroyable, cette carte. Donc, je tape le petit code avec vous pour qu'on puisse se faire le débrief ensemble. On a 307, 31 505. C'est la première qui est gradée. Il y a beaucoup de petits points blancs, de micro-points blancs, en effet, devant, d'accord. Donc j'avais déballé ça pareil avec Laurette. Ouais, devant ça m'étonne pas, hein, qu'il y ait beaucoup de points blancs, pareil. On a déballé ça en 2021, donc ça a passé du temps dans les boosters. Et c'est vrai que quand tu as des cartes comme ça, qui sont emballées depuis longtemps et que tu les déballes, forcément c'est terrible quoi en fait. Mais c'est pas grave parce que si t'as pas un 9 sur une carte, j'allais dire aussi vieille, elle est pas vieille, mais aussi qui a passé autant de temps dans un booster, c'est franchement inespéré quoi. En tag All-Star, donc en tag team All-Star, ça, avant la fin de l'année, on en ouvre un. Ensemble, je pense que je ferai ça pour le mois de décembre. Ça sera genre le cadeau, un merci, une espèce de récompense de me suivre,
ouais, d'échanger avec moi, d'être super bienveillant et d'être toujours sympathique avec moi en l'occurrence. Oh putain! Oh là là, s'il a 10, ça veut dire qu'on aura eu 4 10. Ça m'étonnerait qu'elle ait 10 parce que je sais, elle est ultra décentrée. Il doit y avoir d'autres défauts. Non mais regardez-moi ça quoi. Je regarde pas la note. Celle-là vraiment, je suis navré, mais je veux juste la sortir de son étui parce qu'il faut rendre honneur à cette carte. Cette carte, elle est parfaite. Je m'en fous, elle est la note. On a un 9, mais regardez comme ça fait. On la voit même encore mieux comme ça la carte que quand on l'a dans la main. Et je l'ai admiré cette carte. Je vous garantis que je l'ai admiré je vais dire des heures entières. Peut-être pas des heures entières, ça va faire psycho sinon, mais regardez-moi ça quoi. Putain de merde. Donc là, cette carte, je sais qu'elle est décentrée. Donc elle est très décentrée devant. Ça se voit hein, directement. Donc impossible. Pour moi, c'était sûr qu'elle pouvait pas avoir 9. Après, une bonne nouvelle, on sait jamais. Hein. Ça arrive, ça peut arriver vite, comme une mauvaise d'ailleurs. Mais donc on a 96. Mais je savais que quand je leur passais, quand je leur ai remis en main propre, d'ailleurs c'est le moment où ils m'ont montré comment ils faisaient leur certification, tout ça et tout. Oh, mais vous voyez ce que je vois à l'écran? Eh ouais, il y a des points de surface. Ouais, c'est ça. Plus de 10 micro-points de surface. Et ouais, c'est ça, pour le verso. Et pour le recto, 2 points d'impression. Il y en a un là. Il est juste là. Et l'autre, il est... Ouais, je les connaissais. Je vous dis, là, cette carte-là, j'ai passé du temps à la mater, quoi. C'est ma carte Pokémon préférée. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est ma carte Pokémon préférée. Comme vous pouvez le voir, c'est la 3e carte Mewtwo GX incubateur gradé par TCC. Il y a une carte qui a 10. C'est un truc de ouf. Et il y a donc 2 cartes qui ont 9, dont celle-ci. Je suis ultra refait. Je suis super satisfait. Vraiment, si j'avais eu plus de ronds, c'est moi qui aurais eu la première carte gradée. Je sais que ça fait un peu gamin, dire ah c'est moi, c'est pas toi, c'est moi et tout. Mais je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi c'était super important, pourquoi ça allait devenir super important d'avoir ce genre de choses prises en compte. Et là, si on a, alors c'est quoi? C'est l'incubateur d'œuf. L'incubateur, comme j'aime à l'appeler. Regardez ça. Et je vous dis, dans ce boîtier, il y a tout qui est sublimé, c'est une dinguerie, tellement... Putain, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Allez, oh yes! Yes! On aura eu 3-10, dont 2 radiantes. Et voilà, c'est fou. C'est fou, c'est fou, de fou, de fou. C'est fou. L'incubateur d'œuf. Voilà. L'incubateur d'œuf. Je vais regarder, on va se mater ça ensemble pour voir qu'est-ce que cette carte a. Je l'ai envoyé parce que c'est une dresseur. Vous savez que j'adore les cartes dresseurs, mais là c'était une carte dresseur dorée. Le mois prochain, au mois de septembre 2022, je vais envoyer toutes les stars que j'ai. Celles qui ont de la valeur et celles qui sont peu valorisées. Je m'en fiche. J'ai envie de les protéger, j'ai envie que ces cartes soient protégées. Et au mois d'octobre, ça sera autour de toutes mes cartes dresseurs. Vous vous rendez compte, cette carte, elle est à peine décentrée derrière. Elle n'a aucun autre défaut, ni devant, ni derrière. Donc, on voit l'importance d'avoir un certificat aussi détaillé, parce qu'en fait, ça vous donne une vraie mesure sur le fait que la carte, là, elle est donc en parfait état, elle est notée avec ce 10, mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le fait de voir qu'on peut avoir des 10 forts et des 10 faibles. Et là, avec un seul défaut, qui est le léger décentrage, vous le voyez, hein, je ne vous mens pas sur le certificat, tout est noté en fait. Et puis même, hein, il y a je vous donne toujours les numéros, hein, vous savez, je m'approche exprès pour que vous voyez que je ne vous gruge pas ni rien. Vous pouvez voir par vous-même en fait la population de la carte. Vous pouvez voir donc comment elle a été notée. Et là, vous voyez que c'est un 10 fort, parce que vous avez vu, les 2 autres 10 qu'on a, ils sont bons, mais celui-ci, il est au-dessus, parce qu'il y a moins de défauts sur cette carte, qui fait que, ben, tout simplement,
Elle se tape un 10. La team, ça m'a vidé. Je suis honnête avec vous, je suis vidé de cette ouverture. Je suis vidé de cette ouverture parce que je suis bluffé. Franchement, je suis honnête avec vous, les gars, je suis bluffé. Voilà. Je suis vraiment bluffé. Enfin, honnêtement, c'est un régal, quoi. C'est un régal. Voilà, pour moi, c'est un régal. Je suis super satisfait. Vous entendez peut-être pas forcément d'enthousiasme dans ma voix, mais c'est qu'en fait, je suis vraiment bluffé, quoi. Ça tue, franchement, ça tue. Je vais continuer. Je vais continuer. Vous allez continuer à me soutenir en même temps, et parce que ça m'aide énormément à continuer à avancer, à sortir la tête de l'eau, parce que j'ai la tête, je suis au 36e dessous, mais c'est pas grave, parce que vous avez l'occasion de lâcher un petit like, un petit commentaire, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, il y a plein de liens, allez faire un tour, il y a plein de petites choses à faire pour pouvoir m'aider, quelle qu'elle soit. N'hésitez pas, toute aide est bienvenue. On se suit sur Insta, sur la page de Pocardmon. Si vous voulez rentrer en contact avec moi sur ma page perso, c'est pareil aussi, c'est WellnessSeb. N'hésitez pas. La team, merci. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. À plus, bye bye!